Renaud Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des activités supply chain chez CGI et je vous reçois pour que vous nous éclairiez sur la notion de continuité numérique ou continuum digital dans la version anglo-saxonne du terme et sur la portée de cette continuité numérique pour les entreprises. Mais d'abord, pour bien comprendre, comment est-ce que vous définiriez cette continuité numérique? Alors, moi, j'aime bien faire un détour par la biologie et utiliser l'image du système nerveux pour l'expliquer. Le système neuronal est composé de centres régulateurs et d'un vaste réseau de neurones, plus de 100 000 km chez l'homme, qui permettent à la fois des réactions réfléchies et des réactions automatiques de l'ordre du réflexe. Toute l'efficacité du système dépend de cette information qui circule tout au long de la chaîne jusqu'au cerveau. Et la donnée en est la moelle épinière. Mettre en place la continuité numérique dans une entreprise, c'est l'idée de travailler sur l'échange de ces données pour améliorer l'efficacité de l'information et de la prise de décision, qu'elle soit, comme on l'a dit, réfléchie ou plutôt automatisée. Il faut en déduire qu'il y a une lacune à combler à ce niveau-là dans les entreprises aujourd'hui? Alors, oui, il faut admettre que les industriels traitent aujourd'hui des quantités énormes de données, structurées d'un côté ou non structurées de l'autre, mais que, dans tous les cas, cette masse est largement sous-exploitée. La raison, c'est qu'on a du mal à faire la connexion entre les différents silos qui composent l'entreprise. Achat, développement, production, partenaires, etc. Au final, il y a une véritable déperdition qui nuit à l'efficacité informationnelle. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de cette organisation en silo à la continuité numérique? Eh bien, l'idée, c'est de faire converger trois mondes distincts, qui n'avaient pas vocation à opérer ensemble jusqu'alors. Premièrement, le monde IT, à savoir le paysage informatique existant de l'entreprise. Deuxièmement, le monde OT, pour Operation Technology, c'est-à-dire tout ce qui permet le dialogue des machines entre elles. Les capteurs, l'IoT, les imprimantes 3D, etc. Et enfin, troisièmement, le web et la mobilité, c'est-à-dire tout ce qui permet de mettre cette information dans la poche des équipes et des clients. Les avancées technologiques permettent aujourd'hui d'envisager la mise en œuvre à grande échelle et à des coûts sans précédent de cette continuité numérique, issue de la convergence de ces trois mondes. Et une fois cette continuité numérique mise en place, quels sont les résultats que l'on peut observer? Alors, il y a plusieurs scénarios. On peut par exemple avoir une intégration horizontale de la chaîne de valeur. Je pense là à un client pour lequel on a mis en place une visibilité complète de la supply chain, accessible en temps réel pour tous les acteurs, depuis l'usine jusqu'au chantier de mise en œuvre. Mais cette intégration, elle peut être aussi verticale. Et je pense là plutôt à un fabricant de moteurs d'avion, chez qui on a fait le lien entre les données de ses départements R&D et de sa production. Deux domaines qui sont historiquement silotés et qui obéissent à des logiques différentes entre prototypage d'un côté et industrialisation des processus de l'autre. Cette entreprise est aujourd'hui capable de régler ses machines-outils automatiquement sur la chaîne de production en fonction des caractéristiques techniques particulières et spécifiques du produit à fabriquer. Je voudrais que l'on dise un mot des conséquences de cette mise en place de la continuité numérique sur l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'il faut nécessairement la revoir? Absolument, absolument. La convergence n'est pas que technologique, elle est aussi organisationnelle. Mais attention à ne pas confondre une réorganisation avec une rupture brutale. Il s'agit avant tout d'accompagner les entreprises dans la continuité. On constate aujourd'hui une certaine surenchère autour de cette disruption, de l'ordre du mythe. Bon, par exemple, Volkswagen, qui a récemment recruté le directeur système d'Apple. On a ensuite pu lire dans la presse notamment que Volkswagen devait se transformer en une entreprise de logiciels et de services. Ça semble un petit peu exagéré ou prématuré, en tout cas sur des perspectives court terme. Alors, est-ce que vous auriez un contre-exemple? Oui, regardez Nike, par exemple. Ils se sont lancés dans les produits, la basket personnalisée, puis les objets de sport connectés, les bracelets, les skateboards, les ballons, et j'en passe, il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, et je ne suis pas sûr qu'ils l'avaient autant anticipé, ils se retrouvent avec une quantité de données clients qu'ils peuvent monétiser, comme sur la santé par exemple, ou sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour développer de nouveaux services. Je pense là au renouvellement de matériel, au coaching sportif, etc. Tout ça, à partir de leurs produits historiques. On voit bien dans cet exemple l'enjeu qu'il y a derrière la continuité numérique, car une donnée bien exploitée, c'est ce qui permet d'améliorer l'expérience client et ainsi d'ouvrir de nouvelles opportunités. Eh bien, merci beaucoup Renaud Cochet pour cet éclairage sur cette continuité numérique et donc sur sa portée pour les entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous.